Le but, maintenant, c'est que cette situation de se faire qui... Hop, un petit saut. Moi, je veux que quand on arrive ici, ça continue à tourner normalement. Ce saut n'est pas normal. N'est pas en tout cas le résultat espéré. Et on va corriger ça maintenant. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe exactement? Analyse de la situation. Est-ce que ça fait la même chose à droite et à gauche? Oui. Tac. On démarre de l'Amérique. Quand on arrive à pi demi, donc à un quart de tour, moins 0,75, 1,52, 0,75, 1,54. Tac. Ouais, il y a un saut net. 49. Donc ma caméra passe de 1,52, donc de pi à moins pi d'un coup. Paf, comme ça. Ça me rappelle quelque chose. C'est un problème que j'avais déjà eu au début. C'est ce que j'avais analysé à la base. Pourtant, au départ de cette situation, à mon avis, là, c'est pas possible. La rotation selon Y ou selon n'importe quoi, c'est qu'elle ne peut pas prendre d'autres valeurs que moins pi demi. Moins pi pi. Enfin, de moins pi à pi. Je vais vérifier sur la doc. Caméra rotation. Parce que dans ce cas-là, il va falloir adapter How to rotate camera 3GS. C'est débile ça. C'est pas ça que je veux faire. Rotate camera and update orbit control with the new... Ah, le orbit control. J'ai vu tantôt ça. Mais c'est pas drôle. Ça c'est hyper simpliste. Ouais, c'est pas ça que je veux. Il y a l'histoire de vector aussi. Il faudrait que je me penche là-dessus un jour. Mais bon, une chose à la fois. Rotate camera rather than object. Auto rotate picture around an object. Orbit controls. Booleans. Ou alors on calcule tout simplement. Voilà, bon. D'abord, l'information dont j'ai besoin, c'est la rotation de la caméra. 3GS, voilà, hop. Rotation, rotation, rotation. Animation, non. Rotation, hop. Pourquoi il y a nulle part? Qu'est-ce que c'est que cette doc de pas complet? Bon, la caméra. Caméra. Voilà, caméra, hop. Is caméra. Ok, il n'y a pas rotation dans la caméra non plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Méthode, clone, copy, get. Ok. Object 3D. Ça doit être ça. OPQR. Rotation, voilà. Ah, lui il dit que c'est Euler.
Punaise, si c'est Euler depuis le début, ça va être comique. Pour moi, c'était pas Euler. Et là, il me dit que c'est Euler. C'est un add-on ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Euler. C'est quoi cette folie? C'est quoi cette folie? Je suis perplexe. Enchanté perplexe. Parce que si c'est Euler, je vois pas pourquoi je me triture le cerveau à ce point-là. Ok. Quaternions are used in 3G to represent rotations. Les rotations. Oh punaise. Ça expliquerait bien les choses. Mais ça répond pas à ma question. Au niveau des rotations, quaternion, X, Y, Z, W. C'est pas ça que je veux. Je veux retourner dans mes rotations. Euler. Il me dit pas si j'ai changé. Je pense que quand même, là, bah, il dit que c'est Euler, c'est bien beau, mais ça reste à prouver. Pour moi, ça reste clairement à prouver. J'ai du mal à m'imaginer que c'est vraiment... Depuis le début, je travaille avec du Euler et je ne me rends pas compte. C'est possible. C'est tout à fait possible. Que ça me soit passé au-dessus de la tête. Mais je suis parti là-dessus à la base. Bon, c'est très frustrant. C'est pas grave. On va quand même avancer. J'ai bien rallumé mon micro au moins. Oui. On sent la frustration. Hein. Ah, c'est frustrant. Ouh là là. On y va. Caméra position. Pourquoi est-ce qu'il change d'un coup? On a un phi, on a un step. Le step reste toujours le même. Sauf qu'à un moment, on ajoute l'info. Phi. Phi plus step. Phi moins step. Ici, hop. Ah, c'est marrant ça. 1, 2. Ouais, non, ça dépend de la manière dont je clique évidemment. Enfin, donc j'appuie sur les touches. Hop. Moins 1,52. 1,49. 1,54. Moins 52. 1,54. 1,49. 1,52. 1,54. Retournement de situation.
un truc du 0,42. Je vais retourner là où j'en étais. C'est-à-dire reprendre ça. Voilà. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Si je prends ça. Et que je le mets plus haut, ça fonctionnera. Ça c'est beau. Très très beau. Puisque mon cam MV, c'est ce que je lis. Et normalement quand on arrive au key up, on l'a déjà terminé. Ok, c'est parti. Ah oui, j'oubliais. Voilà. Ok, 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 ok. Hop. C'est maintenant que ça va foirer. Ouais, c'est ça. Hop. 1,50. Moins 0,75, 0,75. Moins 1,57, 1,57. Et tac. Moins 52. À 49, à 52, à 54. Moins 52, moins 54. Moins 52. Pourquoi ça fait plus, moins? Si je ne me préoccupe pas du tout de RX et de RZ, on a 1,49. Donc en haut à droite, la rotation sur le Y. 1,52. 1,54. Et le prochain coup, on est censé être à 1,56 par exemple. Et non, on a moins 1,52. On va faire autrement. On va faire autrement. Var phi est égal à 0. Comme ça. Phi est égal à 0. Phi plus égal à step. Ouais, comme ça, allez hop. Phi est égal à 0. Phi plus égal à step. Et voilà. Chaque fois, c'est le phi que je veux augmenter. Et ça tourne. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. J'ai quelque chose à dire. Il n'y a plus qu'à. Là, ça fonctionne. Oui, continue. Ok. Ok, ok, ok. On va faire un tour complet, tu vas voir. Ouais, ça fonctionne nickel. Ok.
Bon, bah, puisque ça fonctionne, on va l'implémenter. Au revoir. Donc quand on fait ça, on va enregistrer toute une série d'informations dans cam mouvement, up, down, left, right. Comment faire ça intelligemment? Phi. Ça se trouve, c'est bêtement mon calcul de phi qui pose problème. Ici, voilà, nous y voilà. Ok. Parce que ici, je fais x sur z. Ok, non. Non. Ça, on le met dans MV. MV, cam MV. Cam MV, ok. M. Phi. Mouvement. Directement comme ça. Phi est égal à 0. Si je commence comme ça, quand on est ici, voilà, des moments où j'appuie, on a phi, cam.phi est égal à... Bon, je commence à 0. On va commencer doucement. Hein. Cam.phi est égal à 0, cam.phi est égal à 0. Fou, et en fait on l'aura pour tous. Cam.phi est égal à 0. Et on a ici... Non, rien à... Ouais, moi aussi, là. Et parce qu'après, il faudra gérer aussi la manière dont les différentes actions interviennent les unes avec les autres. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Phi cam point phi cam phi moins égal step. Voilà. C'est cam pi. À la limite. On va pas trop extrapoler dans un premier temps. On verra bien, quand ça fonctionnera nickel, on optimisera. Plus égal step. Voilà, rho, θ, on s'en fout, rho, phi, machin, tac tac. Le rho, je peux aussi le faire en cam rho. Cam rho, parce que par la suite, ce sera facile pour moi de gérer également l'avant-arrière en fait avec ça. Parce qu'il suffira de mettre camro plus égal 1, camro moins égal 1 à ce niveau-là. Ah mais non, c'est pas rho ici, comique.
Voilà. Phi moins step, machin, camro, ok. L'euro, on le calcule où? Au moment où on appuie sur une touche, cam.row est égal à math squared. Hop, voilà. Et normalement, on peut y aller. Ah, il y a une erreur là. C'est pas possible que ce soit tout noir. Mais tout noir. Row is not defined. Oui, en effet. Oui, c'est comme ça. Row, il est là. Cam.row. Cam.phi. Oups. Et step, on peut le laisser là. Voilà. Et oh, pourquoi? Pourquoi tu me détestes? Il se remet à zéro. Il se remet à zéro. C'est uniquement pour ça. Donc du coup, ici, il y a un saut à un moment qui pose problème. Math_phi est égal à cam.rotation.y. On le tente. Non. Caméra. Ça ira mieux comme ça. Oui, oui, oui. Oh, si près du but. Pourquoi il me déteste? Pourquoi il me déteste? Voilà. Ouf. Belle avancée. Belle avancée. Ok. Voilà. Ouais, là évidemment, on va falloir gérer cette partie-là aussi. Ah, très bien. Oui, parce qu'en fait, on la prend en compte dans le row, mais pas dans le calcul de notre rotation. Non, mais c'est pas mal. On a un résultat valable qu'on peut exploiter. C'est bien, c'est bien. Pourquoi je pourrais pas prendre ma position de balle? Quelle prise de tête. Parce qu'on a, il faut aussi enregistrer le θ et le reste. θ. On n'y est pas encore là. Cam.θ. Alors moi je mets θ. Ouais, c'est bien comme ça. À vérifier, tu m'étonnes. Donc l'euro, c'est le rayon. Oui, c'est ça. Le θ, c'est le. Hein, et le phi. Cam.phi, il faut le recalculer aussi. Phi. Je vais commencer d'ailleurs par phi. Alors, phi. On en est où? On a vu que si je mettais bêtement caméra.y, ça posait problème. Mais caméra.rotation.y. Ça posera toujours problème. Tac. Pourquoi il s'arrête? Je ne sais pas. Key down.
Caméra rotation Y. Hop, arrow, machin. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Je crois que je vais augmenter le step. Ou diminuer le time. Enfin, 50 millisecondes, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que ça. Un vingtième, pas 2 centièmes. Ce que je racontais tantôt. 50 x 20, ça fait 1000, c'est bien ça. Allez, soyons fous. Par 4 degrés. C'est très fluide. Par 6 degrés. Voilà, pourquoi ça coince? Je l'ignore. Franchement, je sais pas. À part s'il a cloné la valeur, je sais pas trop. Non, c'est pas ça. Pas grave. Moi, je dirais que là, on a une histoire. Non. RX et RZ restent similaires. Et l'angle ne bouge plus. Là aussi, pareil. On a juste le row qui change. Ce qui n'est pas du tout l'esprit du truc. Et dès que je vire ça, si on regarde uniquement la sphère, faut pas se laisser avoir par les traces au sol. On a une belle rotation. Ouais, vous allez être malade. Hein. Moi pas. Calculons le phi. Calculons le phi. Phi, ça doit être quoi? La rotation autour de Y, mais c'est pas que. Je vais juste me contenter de prendre la rotation, oui, selon les axes horizontaux. On a quoi? Phi, pat, point. On en revient à l'arc tangente. De quoi? De la caméra position X divisé par la caméra position Z. C'est ça que j'avais en tête. Maintenant, est-ce qu'on n'aura pas une division par 0? Pas dans un premier temps. Ah, Matisse not defined. Comme d'hab. Mais des majuscules où il faut pas. Ouais. On a le saut. Ça ne va pas, hein, ça. C'est encore pire. Le truc, c'est que l'arc tangente, on peut avoir un infini. On va faire ça. If gérer la division par 0, ça me paraît essentiel. If caméra Z est égal à 0. Cam.phi. Donc c'est infini. On est sur. Ah oui, non. On saute sur du pi demi. Ah oui, 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 oui. Soit on est sur du pi demi, soit on est sur du moins pi demi. Il prend lequel? On ne sait pas. Lui, il sait pas non plus. L'arc tangente. L'arc tangente de quelque chose qui est plus ou moins infini. Ça. Ok. Bon, ça va demander 5 minutes de réflexion, ça.
Notre arc tangente peut avoir plusieurs valeurs possibles. Il faut bien les choisir. Le Camphi. Revoyons cette scène au ralenti. Revoyons la scène au ralenti, c'est-à-dire le moment où le problème arrive. Ce moment où tout part en twist. Ah voilà. On est en Afrique et hop, on est dans le Pacifique. Ça m'embête ces caméras qui sautent aussi. Je vais revoir un peu mon truc de stats. Histoire que ce soit un peu plus clair. Donc put on input, non c'est pas ça, stat, voilà. Le top, on va le mettre à 5 EM. Le right, on va le mettre à 1 EM. Width 20, on va le mettre à 25, 8. C'est très bien comme ça. Font size, c'est très bien comme ça. Et je mettrai bien aussi, voilà, hop, un petit EM en plus pour le top. 6. Voilà. Et je vais mettre un petit peu en colonne tout ça. En colonne, stat. Où est-ce qu'il est mon stat? Là, voilà. TD. Ouais, il suffit de rajouter des TD, quoi. TD slash TD, hop. Voilà. Quand même bien fait, tout ça. Ici, on va mettre call span de 3. Un bon vieux call span. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de call span. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser TDTR aussi. De manière un peu avancée. Voilà. Et on va faire un text align right. Ce sera pas plus mal, oui. Style égale text align right. Ce sera peut-être pas beau, tiens ça. En plus, ça marche pas. Oh, oui. On ne me dit rien. Ouais, les virgules sont pas alignées. Je sais plus comment on fait format. Allez. Soyons un peu réactifs. Yes. Format. Tout décimal. Tout décimal. Ok. Parse float to fixed 2. Parse float to fixed 2. Va falloir faire ça pour tout. Ouais, c'est ça, to fixed 2. Allez, c'est parti alors. Not round. To fixed 2. Voilà. Hop. 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 Je fous la merde dans mon code. Hop. Hop. Oui. Oui. Et là aussi. Là aussi. Ouais. Là. Là. Et là. Ici. 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 Et ici. Ah bah déjà fait. Je vais sûrement oublier l'un ou l'autre. Oh, pas mal. Pas de bug. Ça fait toujours plaisir. Je mettrais bien un peu d'ordre dans mon code aussi. Ici, c'est pourri de chez pourri. Voilà, voilà. Voilà. Voilà.
Celui-là il peut rester là. Celui-là il peut rester là aussi. Voilà. Ça va être beaucoup plus joli, vous allez voir. Vous allez voir quel point c'est joli. Voilà. 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 Là. Là c'est du beau. Là. Ça c'est beau. La vitesse de la balle. La position de la balle. La position de la caméra. Et je pourrais même, histoire d'être logique avec moi-même, hop, remplacer tout et mettre à la seconde décimale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Je mettrais bien min-width pour pouvoir gérer justement les moins machin. On n'est pas là, on est là. Non, ça c'est trop ça. On a vu ça aussi, mais c'est pas grave. Ouais. En 3. 3. En 2,5. Ah, merde. Pardon. C'est ici qu'il faut mettre un 3. Bon, 3,5. Voilà, on laisse de la place comme ça au moins 10, etc. Revenons à notre information centrale. Est-ce que la tangente est pertinente ou pas? Étant donné qu'on peut avoir du x et du y. Alors. Camfi. Tu te camfi. On commence avec un angle. L'angle par rapport à quoi? Par rapport à la sphère. On a un x est égal à 0. Un z... pardon. Il est comment z? On retrouve à 0. Situation initiale. Le z est égal à 15. C'est d'ailleurs lui qui va déterminer notre ρ. ρ qui est 15,01. Mon phi, ouais, tant qu'on est horizontal, hein, à partir du moment où on monte ou on descend, ça va ajouter du ρ. Mon phi, d'ailleurs, on aurait un... Oui, en fonction du θ, ce serait ρ fois sinus de θ pour pouvoir... pour multiplier... Enfin voilà, je me comprends. Ce sera au moment où on montera ou on descendra. Alors, en attendant, on a ça. Et ça pose problème. Ça pose problème si j'utilise rotation Y. Et ça pose problème si je calcule l'arc tangente. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je veux le savoir. Console.log. Je vais mettre la caméra. Position X. Normalement, ça, je le saurais. Hein. Position
Z. Et qu'est-ce qui nous intéresse? Bah, Camfi. Voilà. Très bien là en dessous. Ok. En plus, comme ça me permettra de voir si vraiment il y a un moment où il saute ou pas. Bon, ce console log là, on va le virer. Pas celui-là, l'autre. Ah, ah. Attends, console.log. Keydown. La bonne blague. Tu vas voir que c'est ça. À partir d'un certain moment, il y a plein de keydown. C'est gênant. Ça ne nous intéresse pas en tout cas. Ah ouais. Ça explique bien les choses, ceci dit. Donc if cam.mv est égal à blanc. Apprendre les limites du langage, ça fait partie du boulot. Et là, ça saute plus. Ah. Ouais, il y a quand même un moment où ça saute. Ouais. Donc ceci c'est positif quoi qu'il arrive. Donc c'est pas ça qui va faire changer le signe d'un coup. Ici par contre on a quelque chose. La position. Pourtant la position elle est censée être régulière. Donc caméra X, Y, Z. Si je regarde le X, c'est ça. Ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. Si je regarde le Z, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. Ça a l'air d'être cohérent. En tout cas, la distance caméra à la balle ne change pas. C'est une bonne nouvelle. Et c'est quand je relâche et que j'y vais. Il y a une inversion là. Tout est positif. C'est très très compliqué quand on... Voilà. Au moment où je le saurai, je saurai. Mais tant que je sais pas, c'est compliqué. Donc si je tourne comme ça, ouais, c'est ça. Là, il y a une inversion. Là, il n'y a pas d'inversion. Là, il y a une inversion. Alors, le premier, c'est quoi? Console looking down, on s'en fout. Ça, on peut virer. Alors, au niveau du phi, caméra position X, Y, Z et phi.
X, Z et phi. Ça me semble pas totalement incohérent. On a un X positif, un un Z négatif. X positif, Z négatif. On a une inversion. X positif, Z positif, on n'a pas d'inversion. Les deux négatifs, on a une inversion. Comme par hasard, j'aurais tendance à dire. Tangente. Et positif, tant qu'on est à moins pi demi, il devient négatif quand on est ailleurs. Donc si X et Z, bon, en gros, si X est positif, on est censé avoir une tangente positive, quoi qu'il arrive. Et là, enfin non, le positif. Non, justement. Non, je dis de la merde. La tangente est positive. Donc quand X et Z sont du même signe, c'est ça. Donc X et Z tous les deux positifs ou X et Z tous les deux négatifs, on a une tangente positive. Qui m'embête. Ouais, logique. Ok, on commence. Je suis entre 0 et pi demi. Non, je suis entre moins pi demi. Il n'y a aucun problème. Moins pi demi, aucun problème. Si je suis dans pi demi moins pi demi, là il y a un problème. 0 moins pi demi, ok. On a des valeurs cohérentes. Oui, en fait, le truc c'est que pour une valeur de tangente, on a deux angles possibles. Ok, un déphasage, le fameux déphasage de l'arc tangente. Et donc ici, si cam phi. Non, attends. If x et on va faire autrement. Si les angles sont opposés, ça est plus petit que 0. Donc là, on a clairement x négatif et z positif ou l'inverse. Ce qui, ah mais non, c'est pas ça qu'il nous faut. Vu qu'on a un problème, quand on passe à... Ouais, c'est ça. Donc si, en gros, si x est plus petit que 0, alors on a le problème que quand x est plus petit que 0, cam.phi est égal à moins cam.phi. Et ça fonctionne. Ah. Donc ça fonctionne. Jusqu'au moment où je... Ouais, jusqu'au moment où j'arrête.
Ok. On est reparti pour un tour, c'est le cas de le dire. Donc ici, pas de problème. Ah. Attends. Mais oui, mais non. Si, c'est ça. Quand x est négatif. Sauf que non. Non, c'est pas ça qu'il nous faut. X, c'est gauche-droite. Donc c'est y, z qui doit être négatif. Quand z est négatif, on est de l'autre côté de la sphère. Ouais, c'est ça. Ok, c'est parti. Ok. Il y a un saut. Il y a quelque chose qui se passe quand même. Ok. X, Z et phi. Tu sais quoi? Hop. Point 180 divisé par mat.pi. Je m'en sortirai bien mieux comme ça. Sauf que c'est pas ça qu'il faut. Là. Ouais, il se passe un truc là. Moins 89, moins 84. Ouais, on a un angle. Un angle négatif. On est négatif XY. Et la tangente est négative. Attends. Si on a... Oui, ok, non, j'ai rien dit. X est égal à moins 15. Donc on est tout au bout du cadran. On est censé avoir X moins 15. Très facile de s'y perdre en tout cas. X à moins 15, Y, Z à moins 1. Moins 15, moins 1, ça veut dire qu'on a tourné de combien ça? Ça veut dire qu'on a fait un demi-tour. On est à... Et pourquoi est-ce qu'on aurait 84 degrés? Alors qu'on est censé avoir 180 degrés. Non, c'est pas une question de rho, puisque c'est comme si on multipliait par rho au numérateur et au dénominateur. C'est pas ça. X sur Z. X divisé par Z. Revenons-en à notre centre. Non, ça va pas aller non plus ça. Ok. Départ. X est égal à 0. Z est égal à 15. Donc, on est censé avoir arc-tangente de 0. Et l'arc-tangente de 0, c'est 0. Oui, si je fais pas ça, ça va poser problème. Et lui, on va le virer aussi. Tac. C'est bien ce qu'on a. C'est bien ce qu'on a. Ensuite, on peut se retrouver. Donc, si je fais une rotation vers la droite, par exemple, on a X qui augmente et Z qui diminue. Rotation de 90 degrés à droite. On est censé avoir
x est égal à 15, z est égal à 0, et donc l'arctangente de l'infini. Et ça, c'est égal à 90 degrés. Est-ce qu'on a un angle de 90 degrés quand on arrive au bord? Là, je tourne. Voilà. 78, 89,99999. On est fort proche en tout cas. Et ça continue. On est à moins... Il y a eu un saut là. Ah. Ok. « 89,9999. Et donc normalement je devrais arriver à 91. Non, j'arrive à moins 84. Moins 84. Ça veut dire qu'il faut faire... Oups. Non, il faut pas faire oups. Ça veut dire que dès le moment où j'ai... Ouais, 15... Ouais, c'est ça, en diminuant selon x, on continue à diminuer selon y. Et donc on est censé retourner vers 180 avec un x positif et un z négatif. If z négatif x plus grand que 0 et z plus petit que 0, on est censé avoir un angle de mat.pi plus qu'un pi. Ah, là il y a une inversion de nouveau. On arrive à moins 17, moins 5. Moi je veux pas d'angle négatif en fait. Je veux que des angles positifs. Ce sera plus simple à gérer. On va faire ça. J'ai l'impression qu'il y a encore un cadran qui pose problème. Ouais, c'est ça. Donc, le deuxième cadran. Donc ici, on est dans le cas où on a un angle positif. Enfin, un angle de 0 à 90, alors qu'il devrait... je recommence. Donc ici, j'ai du négatif. Donc x devient de plus en plus négatif et z diminue. X devient de plus en plus négatif. On s'approche de du moins pi demi. Ça gêne pas. Moins 72, moins 78, moins 83, moins 89. Suspense. Moins 15, moins 90. Et... Ouais. Et on retombe sur du positif. C'est pas ça qu'on veut. On est à moins 15. 1, moins 15, 4. Donc on a du x négatif et du y positif. Donc on a l'inverse de ça. X négatif, z positif, l'angle. Et puis on a vraiment totalement l'opposé. Et donc on est censé avoir
continuer dans les angles négatifs. Donc c'est camphi moins mat.pi. Je pense pas m'être trompé. On va le savoir bien vite. Donc là, ça continue à tourner normalement. Premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième... Ah, merde. À quel moment ça a déconné? Bon, voyons voir. Non, on va commencer par le positif, tiens. Hop, hop, hop. Ah, voilà. On arrive à 180 degrés. Et on repasse à 6 degrés. Donc on a un X tout petit, mais toujours positif. Et un Y négatif. On est à 180. Et 180 pile poil. Et on retombe sur négatif, négatif. Ça ne va pas. Donc 180. Et si je faisais toujours mes angles Je sais pas. Je sais pas. J'ai tourné à droite ou à gauche, je ne sais même plus. J'ai tourné dans le sens trigonométrique. Donc vers la droite. Très bien. On augmente l'angle. On passe. On a un X positif et un... Oui. Si on continue vers la droite, le X devient négatif. À 180 degrés. Oui, c'est ça. Le X change. Donc on passe de X positif à X négatif. X négatif, Y négatif. Ah, c'est très étrange. On a de toutes petites valeurs de X dans les deux cas, donc on est proche du X0, mais Y reste. Je recommence. Pi demi, c'est bon. Pi, c'est plus bon. Dans l'autre sens. Ah. Donc c'est ce cadran-là qui pose problème. C'est le cadran où les deux sont... Ah bah les deux sont négatifs. Ok. Ok. C'est moi ou ça fonctionne? Ça a l'air de super bien fonctionner en fait. On va pouvoir simplifier, mais si x est plus petit que 0, on inverse. Si z est plus petit que 0, on ajoute pi. C'est bizarre quand même. Je m'interroge. Je m'interroge, mais l'important c'est que ça tourne. Et pourtant, elle tourne. Petite allusion. Bah écoute. Toi t'es viré. Toi on te garde. Voilà. Et je vais voir ce qui se passe si je mets aussi bêtement que ça ce truc ici. Voilà.
Nickel. Nickel. Parfait. On y arrive. C'est vraiment du trifouillage. On est clairement sur du trifouillage là. C'est dingue. Camphi est égal à mat. Camphi plus petit que 0, plus grand que 0, plus grand que 0. Donc ici, on a bêtement ça. Donc si x est plus petit que 0 et que Camphi est plus grand que 0, donc x plus petit que 0, Camphi plus grand que 0, je fais avec ma main pour voir où on en est. Donc x est plus petit que 0, on est sur le deuxième et troisième cadran. Et dans ce cas-là, il faut que... C'est bizarre quand même. C'est bizarre. C'est très bizarre. Je comprends pas. Peut-être un jour je comprendrai. Mais là, je comprends pas. Voilà. Tout tourne. Je pense qu'il n'y a plus à s'inquiéter de notre histoire. Et même comme ça tourne bien. Sauf qu'il va falloir ajouter un petit coefficient, parce que là je me suis bien éloigné. Je me retourne comme ça, loin, loin, loin. Ouf, ouf, ça fait mal aux yeux ça. Et là... Ok. Et là si je fais lancer la balle, c'est là que ça va être drôle. Parce que du coup, on va tourner autour. Ouais. On tourne quand même autour de la balle. J'aurais résolu le même problème en même temps. Ouais, non, mais ça va bien. Iha. Iha. Ça peut être corrigé maintenant. Phi. C'est par rapport à notre angle à la balle. Ah ouais, mais oui. Ça va être drôle, ça va être drôle. Qu'est-ce qu'on va rire? On est loin de notre peine en fait. On est loin d'avoir terminé à se faire mal. Ça vous bouillonne. Donc, let delta x est égal à et let delta z est égal à... Ouais bah tu sais quoi? X y z x y z z z, voilà, ça on met ici, x
Ça va alléger un petit peu notre écriture. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Y. Z. Voilà. Ensuite, ici, c'est delta X. Delta Z. Ce qui est bien, c'est que ça ne change rien du tout quand la balle est au centre. Là. Clairement, je suis juste en train d'ajouter 0 partout. X. Z. X. On s'en fout. Et ici, on va faire ça. X et Z. Voilà qui est fait. Hop, on teste tout ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Ça fait mal aux yeux, mais ça fonctionne toujours. Donc, on lance la balle. Ça fait toujours ce qu'il faut pas. Là, je suis à 25 de distance. Et directement, ça saute. Ce qui n'est pas normal. Alors, oui, il faut donc ajouter... Bon, l'angle, il est bon, je pense. Hein. C'est juste qu'on tourne autour du mauvais point. Et pour tourner autour du bon point, on est ici. Le calcul se fait ici, à cet endroit-ci, voilà. Camro, oui, c'est bon. Mat sinus cam phi. En fonction de la position de la sphère. C'est bien quand ça se débloque comme ça d'un coup. Normalement, on est sur du Y, Z. J'y arriverai jamais. Là, on est aussi sur sphère X et Z. Voilà. C'est parti. Donc, on est toujours bon là. Oui, puisque la sphère est à 0. Lancez la balle. On est un petit peu plus loin. On a 22. Et voilà. J'adore, 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 j'adore. Excellent. Excellent. Ouais, bah là, ma caméra, elle se retourne dans tous les sens. En gros, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est changer le roue. La caméra ne fait plus. Qu'est-ce que je fais là? Caméra X, caméra balle. Voilà, ici. Look at. Don't look at my bottle. Touch move, touch. Mouse wheel, voilà. X, Y, Z. C'est plus ça qu'il faut. C'est on change roue. C'est tentant. X, Y, Z. Si je diminue roue, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Ok. Gros, blablabla. Je le tente comme ça? Bon, je prends pas beaucoup de risques à mon avis. Oh. Moins 1, par exemple. Et alors, il n'y a plus qu'à foutre ceci.
Camphi. Le step. Plus égal 1 ou moins égal 1? Le delta, le div, ouais c'est ça. Le delta, il est positif ou négatif. Donc delta divisé par mat.apps delta. On n'utilise que delta y, très bien. Voilà, comme ça on a le signe. Bêtement c'est plus 1 ou moins 1, que ceci vaudra. Et c'est rho qu'on change. Rho. Et on met ça entre... Ah oui, oui. Attention à ça. Attention à ça. On va faire ça. If camfix else. Ouais, faut pas oublier qu'on est dans un cas particulier ici. Donc si c'est le cas par défaut. Voilà. Hop. Voilà. On y est. Else. Caméra. Ici. On peut faire un look-cat. Et en fin de compte, nous voilà. Bon, on teste, hein. Lancer la balle. Voilà. Marche pas en arrière? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un tout petit dans un sens et puis un tout gros dans l'autre sens. Ah, c'est bizarre. Très bizarre. Plus c'est égal. Ok. Bah, on va faire ça. Hein. Console.log. Pif pouf paf. Et Toto. Ouais, c'est ça, on a plus 1, moins 1. Cam.ro. J'ai du mal à comprendre. Je teste comme ça pour voir si... Non. C'est mon calcul qui pose problème. C'est vraiment bizarre. Quand je lui enlève 1, il devient con. Quand je lui ajoute 1, il réagit bien. Comment ça se fait? X... Attends, on rajoute 0. On ajoute 0 ici. Rho, Camphi. Bizarre. On va essayer dans un autre angle. Non, selon tous les angles. Quand on recule, c'est problématique. Quand on avance, c'est pas problématique. C'est dingue. Rho. Hum, 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 hum. 15, 14, 14, 15. Hein?
15, 14, 14, 15. Ah non, ça va. Ça passe toujours de 14 à 15. Ben non, ça va pas du tout, justement. Qu'est-ce que c'est que ça? Première fois. 14, 15. Ah bah oui, c'est censé monter 10, 11. 10, 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11. 10, 11, 10, 11, 10, 11. Qu'est-ce que je fais pas qu'il faut faire? Pourquoi ça marche dans un sens? C'est complètement fou cette histoire. Rho, phi. Le phi ne change pas. C'est le rho qui change. Phi, phi, rho. C'est complètement dingue. Comment c'est possible? 14, 15. 14, 15, 14, 15. Attends. Pourquoi est-ce qu'il a 14? Oh! Cote. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Cam.ro. Cam.ro. Ouais, Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, là, par contre, il y a un petit souci. Ouais. Parce qu'il y a une grande distance verticale et elle n'est pas prise en compte. On va s'occuper de ça maintenant. Et puis après, ça sera bon hein, pour le moment. X, Y et Z. C'est ça. On s'occupe de X, on s'occupe de Z, mais on ne s'occupe pas de Y. Ce qui est problématique, évidemment. Et évidemment, il nous faut le θ. Ben, la prochaine étape, ce sera le θ. Merci pour votre écoute et à bientôt.